L'habitude est une seconde nature. Tous les actes que nous posons permanemment durant une certaine durée devient quelque chose de naturel en nous, devient notre comportement et nous pouvons faire ces mêmes actes sans penser et cela devient tellement naturel et facile à le faire. J'ai remarqué une chose, chez nous en Afrique, les parents n'aiment pas parler d'argent aux enfants parce qu'ils pensent que quand l'enfant va grandir, il va apprendre ou soit l'enfant va apprendre ça à l'école. Laissez-moi dire aux parents qu'on n'apprend pas l'argent à l'école. C'est pas en grandissant qu'il va apprendre cela. C'est les habitudes que l'enfant a eu à faire pendant son enfance. C'est cela qui va guider l'enfant quand il sera grand. Sa complicité avec l'argent, comment gérer son argent. Je vois souvent en Afrique, quand le papa est dans des difficultés ou soit la maman, l'enfant demande papa qu'est-ce qu'il y a ou bien pourquoi ça. Ou bien pourquoi on a coupé l'électricité, pourquoi on n'a pas ça, pourquoi les voisins ont ça et nous on n'a pas ça. Le parent dit à l'enfant automatiquement, quand tu deviendras grand, tu comprendras pourquoi. Et quand le parent dit ça, ça travaille vraiment dans le mindset de l'enfant. Ça prouve que quand l'enfant aussi va grandir, il doit forcément, obligatoirement traverser ces mêmes difficultés. Pourtant, ce qui doit être le contraire. Le parent doit asseoir l'enfant, dire pourquoi il traverse cette situation et quand il va trouver une solution à cette situation, il doit encore revenir vers l'enfant et l'expliquer. Souvent, on pense que les enfants sont petits, ils ont du mal à comprendre. Les enfants comprennent très vite et très bien plus que les adultes, plus que les jeunes personnes. Donc, nous devions vraiment apprendre cette thématique, l'argent, l'investissement, surtout l'argent, la manière de gérer son argent. Parce qu'il y a des adultes de nos jours qui ont du mal à gérer leur argent parce que c'est quelque chose qui n'a pas été ancré en eux quand ils étaient petits. Ils pensaient qu'ils allaient l'apprendre à l'école. Loin de là, on n'apprend pas l'argent à l'école, on n'apprend pas les finances personnelles, on n'apprend pas à l'école comment gérer ton budget. Même si tu pars dans la plus grande école de business, on n'apprend pas ça à l'école. Les parents ont tendance à croire que quand l'enfant va grandir, il va aller à l'école, on va lui apprendre comment gérer son argent, comment gérer son budget. Cela ne se fait pas. Et ça doit commencer à l'intérieur. Les parents même doivent faire cet enseignement d'abord. S'ils ne savent pas le faire, ils doivent chercher une autre alternative pour le faire. Je me rappelle, moi, quand j'étais petite, ce que je faisais, il y avait des petits coffres, on appelait coffres chez nous. Pendant l'année scolaire c'était 9 mois d'octobre en juin. Pendant l'année scolaire, je mettais l'argent dans cette boîte. C'était un truc scellé, on ne peut pas ouvrir. Si tu casses, le coffre est gâté. Donc, je mettais l'argent là-bas. Chaque fois que je gagnais de l'argent, que ce soit des jetons, que ce soit des billets, je mettais là-dedans. Et après l'année scolaire, à la fin de l'année scolaire, j'ouvrais mon coffre pour compter, faire le décompte, combien j'ai eu à épargner durant l'année scolaire. Et j'enlevais une partie de cet argent pour m'offrir des choses que je voulais et l'autre partie, je prenais ça pour monétiser, pour transformer mes 10 francs en 15 francs. Ce que je faisais quand je partais chez ma grand-mère pendant les vacances, j'achetais les bonbons toffee. On appelle ça des bonbons toffee chez nous. Ce sont des bonbons au lait. Je payais ça au marché du quartier, un peu loin, et je revenais vendre aux enfants du quartier pendant les vacances chez ma grand-mère. Je vendais ça et jusqu'à la fin de mes vacances. Et quand mes vacances finissaient, quand je revenais chez mes parents encore, je payais encore un lot de toffee. Je revenais vendre dans mon école. Les premières semaines de l'école sont pas trop serrées, c'est pas trop concentré. Donc, je revendais à l'école et à la fin, quand je finissais, je faisais mes calculs pour voir combien j'ai vendu. Si je payais un toffee à 500 francs, je l'ai revendu à 800 francs. J'ai dit, waouh, j'ai fait 300 francs de bénéfice. Ça veut dire que si prochainement, je paye 2 de 500, je vais faire un bénéfice de 600. C'est ainsi de suite. Chaque année, quand je partais pendant les vacances chez ma grand-mère, je payais les toffees, je revenais vendre chez mes parents et à l'école avec mes amis, mes camarades de classe et avec toute l'école que je le faisais. Donc, c'est pour dire que tout ça, ça commence dès l'enfance. Quand l'enfant n'a pas cette habitude de le faire, c'est pas en grandissant il va pouvoir le faire. Et il y a une habitude que les parents ont
qui pensent qu'ils aident vraiment les enfants. Par exemple, on donne l'argent du mois à l'enfant et l'argent ne finit pas le mois. Peut-être 3 semaines, l'argent de l'enfant finit. L'enfant revient et le parent automatiquement donne l'argent à l'enfant pour pouvoir terminer la dernière semaine. C'est vrai qu'on aime les enfants, on veut les faire plaisir, mais cela n'est pas proprement dit. Cela n'est pas bien parce que l'enfant va quoi? Il va grandir, il va dire, ouais, si je n'arrive pas à terminer le mois, il y aura toujours quelque chose pour m'aider à terminer le mois. On est en train d'ancrer quelque chose à l'enfant, on lui dit, tout ce qu'on te donne pour le mois, tu es obligé de tout dépenser. Ça veut dire que même si tu le dépenses avant la fin du mois, tu vas recevoir une contrepartie pour compléter. Ça veut dire que c'est un comportement, on est en train d'enseigner à l'enfant un peu. Au lieu de lui montrer que ce que tu gagnes en ce moment, tu n'es pas obligé de tout dépenser. Au contraire, tu dois pouvoir épargner au moins une partie de cet argent, 10%. Si tu donnes $100 à l'enfant, ça veut dire qu'à la fin du mois, l'enfant doit pouvoir gérer les $100 et pouvoir économiser au moins $10. Ça veut dire qu'il doit pouvoir finir le mois avec les $90 et les $10 doivent être dans son compte. C'est comme ça on apprend aux enfants l'argent, comment épargner et ainsi de suite. Et cela deviendra une seconde nature pour eux quand ils vont grandir. Ça sera naturel, tellement facile. C'est pour cette raison que beaucoup d'adultes ont du mal vraiment à faire certaines choses parce qu'ils ne l'ont pas appris depuis leur enfance et cela devient maintenant compliqué parce que c'est quelque chose qui est ancré en eux et beaucoup de gens prennent des avances sur salaire pour pouvoir rejoindre les 2 bouts avant la fin du mois. C'est pour cette raison. Parce que l'enfant, il a appris que même s'il n'arrive pas à, même si l'argent finit avant la fin du mois, il pourra avoir quelque chose pour finir la fin du mois et il ne sait pas qu'il doit garder une partie de cet argent. Donc, apprenons à nos enfants comment gérer cet argent et comment ça se fait. Ça se fait avec les lectures, avec des notebooks. Par exemple, l'enfant peut avoir, le parent peut avoir un notebook comme celui-ci, où l'enfant pourra écrire vraiment tout ce qu'il y a. Mettre la date, ce qu'il a fait, combien vous l'aviez donné, à quel moment il a dépensé, pour qu'il puisse vraiment traquer ses dépenses. Et à la fin du mois, il fait un résumé en bas ici pour voir combien il a reçu et combien il a épargné, combien sont restés et dans quoi il a utiliser cet argent. S'il voit qu'il y a des choses qui sont inutiles qu'il a achetées, il verra. Parce que souvent, combien d'adultes sont là aujourd'hui, ils ont de l'argent, $3000, et quand l'argent finit, l'adulte se demande où est-ce que j'ai mis ces $3000? Quand on lui demande qu'est-ce que tu as fait avec tout cet argent, la personne ne pourra pas expliquer proprement, dire voilà, j'ai pris $1000 faire ça, $500 faire ça, parce que ce n'est pas écrit. Il faut montrer à l'enfant l'habitude d'écrire, de traquer ce qu'il est en train de faire. C'est une discipline. Vous apprenez à votre enfant à être discipliné, à vraiment comprendre, à être complice avec l'argent. Ça va devenir une nature, ça va devenir quelque chose de naturel pour lui quand il va grandir. Et aussi, vous pouvez apprendre à l'enfant à avoir des box comme ça. Il a un carton, les cartons de chaussures, où il met tous les jetons. Ça veut dire, s'il vient à la maison, s'il a $5, il met dans son box. S'il a $10, il met dans son box. S'il a des jetons aussi, il jette là-dedans et il referme. Il met un titre ici, épargne ou soit les jetons, et il dépose tout ce qu'il gagne, il met ça. Il peut dire qu'il va déposer ça jusqu'à la fin de l'année scolaire et après il pourra voir combien il a pu épargner, quels sont les jetons qu'il a pu épargner. Donc, soyons vraiment assidus à ça et apprenons cela à nos enfants. Je remercie vraiment mes parents de m'avoir appris, de m'avoir octroyé cela. Parce que je sais qu'il y a mon papa qui me disait à chaque fois qu'il y a certaines choses qu'on n'apprend pas à l'école et il m'a inculqué ça. Et il y a un livre qu'il aime tellement, et qui l'a aidé beaucoup dans sa vie entrepreneuriale. Le livre, c'est Ce que vous n'apprendrez jamais à Harvard University. Ça veut dire Harvard University est la plus grande école de business aux États-Unis.
Mais il y a de ces choses qu'on ne va jamais t'apprendre. Ça veut dire que c'est avec l'expérience des personnes qui t'entourent, c'est avec les parents qui ont vécu certaines expériences qui t'expliquent ça, que ce soit avec ta relation avec l'argent, que ce soit le business. Ce sont des choses que les parents ont vécues et les parents expliquent cela à leurs enfants. C'est pas des choses que tu pourras apprendre à Harvard University. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment vrai. J'ai fait une école de business, pas Harvard University, mais j'ai fait une école de business. Mais je me suis rendu compte effectivement que mon papa avait raison. Je suis repartie vers lui. J'ai dit oui, c'est vrai papa, parce qu'on discute beaucoup, mon papa et moi, de business, de beaucoup de choses. Donc il m'a appris ça depuis longtemps. J'ai dit oui, j'ai dit effectivement, j'ai fini tout mon parcours scolaire de business. Mais j'ai pas vu une partie où on apprend cela. C'est des choses qu'on n'apprend vraiment pas à l'école. C'est des choses que les parents connaissent, des expériences personnelles. Donc, nous devons être complices avec nos enfants et les apprendre à faire cela. Et ce que je fais en ce moment, c'est pas aussi obligé que ça soit les parents. Ça peut être les frères, les sœurs. Moi, par exemple, ce que je fais pour mes petits frères, j'ai un petit frère et une petite sœur. Ce que je fais pour mon frère, par exemple, je l'ai acheté le livre de Ricardo Kanyama, La chèvre de ma mère, et je lui ai dit de lire le livre. C'est moi, j'ai payé le livre, je l'ai donné, j'ai dit, il n'a qu'à lire le livre, il n'a qu'à me faire un emploi du temps. Je suis en train de le discipliner, un emploi du temps qui doit me présenter chaque semaine. Il doit au moins lire le livre une fois, 1 heure par jour, 30 à 1 heure par jour. C'est une discipline qu'on doit octroyer à l'enfant. Vous êtes la grande sœur, vous êtes le grand frère, vous deviez montrer à vos petits frères ce qu'ils doivent faire, parce que de nombreux sont en Occident, leurs frères sont en Afrique. Tout ce qu'ils demandent, les derniers Michael Jordan qui sort, l'enfant veut ça, on paye, on l'envoie. Il faut l'envoyer des livres, il faut l'envoyer des choses qui vont l'aider pour son éducation personnelle. Les parents peut-être qui n'ont pas d'expérience dans ce domaine peuvent procéder par la lecture, payer des livres. Un enfant qui a la capacité de lire déjà, payer des livres sur les finances personnelles, donner à l'enfant. Je ne dis pas de lui dire de lire tout le temps, rester concentré comme un adulte. Au moins, même si c'est 1 heure par semaine. Pendant les vacances, il peut faire ça 1 heure par semaine. Pendant l'année scolaire, s'il n'est pas en classe d'examen, il peut le lire les week-ends, 1 heure ou 30 minutes et partir faire ses devoirs et regarder sa télé. Ça veut dire au fur et à mesure, l'enfant, vous imaginez si l'enfant apprend ça à 8 ans, dès qu'il commence à pouvoir lire, dès que vous lui donnez l'argent de poche, 8 ans jusqu'à 20 ans, vous voyez, ça fait 12 ans que l'enfant est en train de faire cela. Et cela deviendra tellement naturel. Cela deviendra tellement facile pour l'enfant de gérer ses finances, d'avoir son budget et d'être vraiment stable, d'être vraiment heureux. Je terminerai par dire que on devient ce que l'on apprend. L'enfant, il apprend à gérer ses finances. Il pourra bien gérer ses finances, il pourra bien être un bon gestionnaire. Il apprend à entreprendre. Il sera un bon entrepreneur. Imaginez de 8 à 20 ans même. Ça veut dire que l'enfant aura 12 ans d'expérience naturelle. Je mettrai en lien de description des livres que les enfants pourront lire. Par exemple, il y a le livre de Robert Kiyosaki qui dit « Apprenez les finances à vos enfants ». Donc, je mettrai le lien de ce livre, le lien pour acheter ce livre. Et aussi, je mettrai des sites web que vous pourrez aller pour lire, pour voir comment vous pouvez éduquer, faire l'éducation financière de vos enfants, vous-même d'abord, avant qu'ils ne grandissent. Il doit l'apprendre au moment où il est petit, pas en grandissant. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et à très bientôt.